Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit timer qui vous indiquera à la fin de cette vidéo le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mars. Où nous irons voir les amours flous, les couples, les triangulaires. Les amours flous, ça fait partie des amours flous. Donc les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Balance, allons voir ce que l'avenir et les énergies vous réservent pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous êtes prêts. On va y aller. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis Balance. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Reine de denier, 7 de bâton. Arriver, alors, dans des énergies de faire bien les choses, arriver à faire des choses de manière très concrète, avec vraiment l'idée de l'effort que ça a dû fournir. Système de lutte et de défense pour arriver à bien faire les choses. Peut-être un besoin à un moment donné de vouloir prendre vraiment la main sur quelque chose, parce qu'avec une 7 de bâton, on n'est tellement pas forcément sûr de son coup qu'on peut vraiment avoir envie d'avoir la main sur tout. Il y a un côté combatif. On est dans la pratique, hein, vraiment le côté très pratique. On s'occupe des papiers, on prend les choses en main au niveau de sa santé. On prouve aussi son affection par des actions. On peut avoir un signe de terre qui peut être important, qui est plutôt d'une énergie de fer, signe féminin, taureau, vierge, capricorne, aussi qui a pu être important pour vous. On va aller voir, amis Balance, vos énergies pour ce mois de mars. Le pendu. Bon, vous êtes bloqué. Et en plus, vous êtes un petit peu dans une notion. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu, de qu'est-ce qu'on a désiré, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on a envie d'attirer à soi. Il y a peut-être eu quelque chose qui a pu être un peu compliqué sur ce sujet-là. Si vous avez décidé de prendre soin, les résultats ne sont pas forcément tout de suite là non plus. Et vous vous retrouvez bloqué. Vous auriez bien aimé, mais ça ne se passe pas forcément, ou ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Ici, on peut parler d'un signe de feu ou d'une notion de pouvoir d'attraction. On est arrivé au bout de quelque chose et en même temps, on n'a pas solutionné quand même. Hein. Avec ce pendu, il y a un blocage plus qu'une solution. La possibilité de voir les choses différemment, à ce moment-là aussi, on va aller voir... Amis Balance, vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider? La 4 d'épée. Bon, vous êtes peut-être bloqué bassement, bêtement, presque on peut dire, pour des problèmes pause obligatoire, arrêt maladie, problème de santé, quelque chose qui vous bloque. On vous force à rester à un endroit en particulier. Il y a aussi l'idée d'avoir besoin de temps, finalement d'essayer de pouvoir profiter de ce blocage pour pouvoir prendre le temps de reposer son mental sur quelque chose qui n'a pas forcément bien marché. On n'est pas forcément dans une suractivité sur ce mois de mars, on prend le temps, on s'occupe peut-être, ou on doit s'occuper, continuer de s'occuper de sa santé aussi pour certains. Je pense qu'il y a un côté, vous voyez bien pourquoi vous en arrivez à un moment où il y a blocage. Par contre, est-ce que c'est forcément assumé ou révélé? Pas certain. Par contre, vous voyez bien les choses, je pense. Il y a quand même l'idée que vous voyez bien pourquoi les choses se passent ainsi. Vous sentez bien pourquoi les choses se passent ainsi.
On va aller voir vos énergies basses. La 2 de denier et le jugement. C'est qu'en attendant, les choses avancent. Alors, votre énergie basse, c'est peut-être de vous dire à un moment donné, je peux quand même réussir à ménager la chèvre et le chou, à essayer de ne rien faire tomber un jour après l'autre. C'est une qualité et un défaut. On a les énergies du diable qui sont pas loin. Donc, il y a quand même, je pense, chez vous, ce questionnement, avantage et inconvénient à une situation. Encore sur un domaine de prendre soin, voir ce qui se passe, avancer, oui, c'est toujours intéressant, d'autant plus si on a vraiment l'impression d'être un petit peu bloqué. Mais jusqu'où on est capable d'aller pour essayer de garder un équilibre. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours. De denier, patience, 8 de coupe. Petit bilan, c'est bien parce que vous en profitez pour faire un petit bilan évolution. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Voyons voir où ça nous mène, qu'est-ce qu'on va pouvoir investir. Si vous aviez prévu de vraiment commencer quelque chose ce mois de mars, ça sera peut-être pour un tout petit peu plus tard, cela dit. Il y a encore des choses sur lesquelles il va falloir recréer une stabilité, faire le point, continuer à s'occuper peut-être de tout ce qu'il y a en amont. Petit bilan, petit temps et une notion de culture aussi, c'est-à-dire les choses qui doivent se mettre en place, quand ça doit se mettre en place, comment on s'en occupe, qu'est-ce qui va porter ses fruits et quand. On va aller voir matériellement, concrètement, amis, balance vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mars. As de denier, 10 de denier. Alors, il y avait peut-être une opportunité financière qui va être bloquée. Bon, il va falloir attendre. Ok, il va falloir envisager de faire que ça se passe un tout petit peu différemment, peut-être pour certains. Opportunité de pouvoir faire fructifier, de considérer un méga clan un tout petit peu différemment, d'apporter sa pierre à l'édifice. Il y a une nouvelle donne, une nouvelle proposition. Méga clan, familial, professionnel, sociétal. Ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, on attendait peut-être que quelque chose arrive de cet ordre-là à un moment donné et on était prêt à en prendre soin. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mars. Le magicien, la 2 de coupe. Tout est possible. On joue sur une connexion. Alors, quelqu'un qui peut effectivement vous faire croire que tout est possible. Ou vous-même essayer d'avoir l'impression quand même de travailler à cette possibilité-là en vous donnant tous les moyens. Parce qu'il y a un blocage. De vous dire, ok, les cartes sont rebattues. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On peut parler d'un lien, d'une connexion, on peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et là d'une énergie masculine, de prendre ses responsabilités aussi, et de voir ce que la situation de ce blocage vous apporte. C'est-à-dire que quand même on voit, l'idée de base c'est que vous voyez un petit peu quand même ce qui se passe et que vous pourriez trouver, pas forcément un intérêt, mais que vous savez bien pourquoi vous êtes bloqué. Faites attention cependant parce qu'on peut essayer de vous faire croire qu'on peut vous débloquer par un coup incroyable. Mais cette idée d'un potentiel, que quelque chose soit tout à coup incroyablement possible, ça peut vraiment vous motiver, vous enchanter. Si c'est le cas, ça ne sera pas pour tout de suite. Ce que vous comprenez peut-être aussi, là maintenant sur ce mois de mars. Et dans ce cas, vous allez commencer à réfléchir à comment vous allez vous organiser pour que ça finisse par l'être possible. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, ami Balance.
10 de coupe, 10 d'épée. C'est vraiment une ambivalence, hein. C'est-à-dire, on voit bien où est-ce qu'on pourrait aller. Par contre, il y a quand même quelque chose d'assez déceptif, où vraiment vous êtes un peu arrivé au bout de quelque chose qui vous amène à reconsidérer un petit peu les choses, mais ça vous empêche pas du tout de considérer quelque chose d'encore plus idéal. Un peu comme si vous aviez eu envie d'acheter une maison, par exemple. Vous avez découvert une maison, vous avez visité une maison, elle vous plaît trop. Vous avez posé une option dessus, vous y voyez déjà et on vous dit tout à coup, bah non, c'est plus possible. Elle a été vendue. Ah, horrible, c'est terrible. Sauf qu'après, vous vous rendez compte que il y aura mieux ailleurs, ou que du coup, vous pouvez envisager beaucoup plus grand, ou que vous allez avoir un revenu ou quelque chose qui va vous tomber, qui va vous permettre de même directement partir dans un autre département, etc. Donc, c'est comme si vous constatiez qu'effectivement, il y avait quelque chose qui ne devait pas se faire avec l'énergie du pendu. C'est vraiment cette compréhension, quelque chose qui ne devait pas se faire. Et en même temps, tant mieux, parce que c'est un signe pour vous peut-être aussi. Et ça vous permet de voir encore plus grand. Ou de vous dire ouf, parce que là vous pourriez vous faire avoir par quelqu'un qui peut vous vendre du rêve, par exemple une maison formidable, et en fait la vente n'a pas lieu. C'est un exemple, hein, mais c'est pour vous donner la sensation. Et en fait vous vous rendez compte après que le terrain n'était pas, qu'il y avait un problème sur ce terrain, ou que la maison n'était pas... donc ouf, il y a quand même ce côté, bon ben... finalement, on va se débrouiller autrement. Et ça tombe plutôt bien. Tant pis, on s'y fera. On se fera à cette nouvelle. On va aller voir émotionnellement, amis, balance aux énergies acquises à l'entrée de ce mois de mars. Le pendu, la 2 de bâton. Bon, donc toujours c'est cette notion de blocage. Peut-être vous avez quand même beaucoup travaillé cette capacité à voir les choses sous un autre angle. Pendant un petit moment, vous avez atteint un degré d'expérience sur la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. On a eu la grande prêtresse aussi, d'avoir le souci du détail qui fait tout, qui change tout, de comprendre un petit peu comment ça se passe, d'arrêter de vous agiter face à certaines difficultés pour voir les choses sous un autre angle. L'idée d'évaluer comment les choses pourraient être possibles. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur ce mois de mars. La roue de fortune, l'ermite. Quelque chose bouge ou va bouger à nouveau. Alors vous étiez quand même dans une énergie de pendu avec une énergie d'ermite, à attendre que quelque chose se débloque peut-être. Là encore, les énergies vont bouger. On va vous représenter une énergie. Alors, soit vous étiez dans des énergies basses de blocage, et en fait, finalement, c'était pas plus mal. Ça vous permet vraiment de récupérer de l'énergie, de faire le point. C'est aidant. Et vous allez ensuite pouvoir repartir sur d'autres énergies. Donc, c'est des énergies plus positives et plus actives. Donc, vous savez que la vie n'est fait que d'éternels mouvements entre le haut et le bas de la vie, en fait, finalement. Donc, il y a toujours quand même cette possibilité-là chez vous, cette conscience qui peut être aidante. Faire un peu preuve de sagesse, ou dire, bon, bah, si c'était pas là, mais ça devait pas être là, et puis la vie va me proposer autre chose plus tard, et ça sera beaucoup mieux. Il y a moyen de s'actionner différemment par rapport à une situation qui peut être un petit peu compliquée. On va aller voir vos énergies émotionnelles à la fin de ce parcours. Ce qui est compliqué, bah, c'est de se réactionner peut-être ensuite. En disant, ok, on va essayer de garder les deux choses qu'on aime bien, d'avancer au jour le jour avec ça.
Autant à un moment donné, le blocage a pu être aidant. Vous avez pu être à l'aise dans l'idée de ne pas pouvoir faire quelque chose finalement, aussi pour certains balances. Et l'idée de se réactionner, c'est ce qui va être le plus compliqué pour vous, tout en essayant de garder l'équilibre entre deux choses qui sont très importantes. Il y a vraiment cette notion au jour le jour, d'être capable de saisir les opportunités, parce que derrière, il y a une notion de culture. Ce qu'on saisit aujourd'hui pourra servir pour demain. Il y a un petit côté un peu plus précaire dans cette notion-là. Mais on était sur un as de denier, donc il y a une opportunité qui s'est présentée et que vous pouvez amener un tout petit peu plus loin dans votre esprit ou même mieux dans votre cœur, puisque là on est vraiment dans une énergie émotionnelle. Avec un as de bâton et un as d'épée, il y a quelque chose qui s'allume un petit peu dans vos désirs, dans votre énergie. On va aller voir intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Le monde, la force, quelque chose qui s'accomplit. Alors effectivement, peut-être dans votre capacité à inverser la donne, à voir les choses sous un autre angle. Il y a une notion d'arriver au bout de quelque chose qui finit par être complet. La boucle est bouclée, 10 d'épée, de nouvelles opportunités, arriver à voir la vie sous un autre angle, d'autres relations, d'autres situations, se voir soi-même sous un autre angle aussi. On est quand même dans une notion accomplie sur un sujet. On a fait un peu le tour de nos capacités sur un sujet en particulier peut-être. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mars, amis Balance. 3 de bâton, 3 d'épée. Ben, sur un système de projection, alors 3 d'épée, la réalité qui n'a pas marché. 3 de bâton, on continue quand même à s'engager au niveau des désirs. C'est pas grave. On met des choses en place. De toute façon, c'est des choses qui vont arriver. On sait ce qu'il va y avoir du positif. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. La vie nous a prouvé que parfois, c'était difficile. On a réussi à transformer. Vraiment, vous avez des énergies transformatrices. Vous êtes un peu vraiment le magicien de votre vie. Et c'est vraiment sur une façon d'aborder les choses. En mal ou en bien. À chaque côté négatif, vous trouvez quelque chose de positif au final. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Neuf de coupe, l'impératrice. Ben, recherche et quête du plaisir, de la joie, de la satisfaction. Vous êtes patient, vous savez à peu près où est-ce que vous allez, ce que vous pourrez récolter, ce que vous méritez de récolter aussi. Il y a vraiment cette conscience-là, peut-être pour certains, de vous dire de toute façon, le bien va vous arriver. Il va y avoir des choses positives. Vous êtes quand même dans le plaisir. Quelque chose vous fait plaisir dans votre esprit. Vous savez définir un tout petit peu plus ce dont vous avez besoin, envie. On va aller voir le conseil. Amis Balance, le conseil sur ces énergies. La lune. La maison Dieu. Alors, soyez attentifs à cette notion de cycle. Comprenez que les choses fonctionnent par cycle et peut-être beaucoup plus en ce moment que dans le reste de votre vie en ce moment. Vous êtes peut-être très sensible au cycle lunaire où les choses fonctionnent vraiment par effet de roue. On va dans le positif, ensuite on va vers le négatif, mais du coup on est à peu près sûr qu'on va remonter vers quelque chose de positif. Ça finira toujours par tourner. Il suffit juste d'attendre, d'être patient et la roue tourne toujours, toujours, toujours. Avantage de cette idée-là, c'est que vous pouvez, quand vous sentez bien les choses, agir au moment où il faut. Saisir les opportunités avec la 2 de denier. On peut parler de dates qui peuvent être importantes pour vous ce mois de mars, autour du 14 et autour du 29 mars.
Des choses peuvent se passer, soyez attentifs à ce moment-là. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Émotionnellement, amis Balance. Et émotionnellement, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également, qui sont parfois plus importants, des plus grands indicateurs pour tout ce qui touche à l'émotionnel et au sentimental. Nous allons faire le général et puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Amis Balance, énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mars. D'épée, le diable. Bon, jusqu'au bout, du bout du bout. Cette énergie d'avantage et d'inconvénient dans une situation, vous êtes un peu arrivé émotionnellement, il y a vraiment quelque chose dans votre esprit qui se clôture. Avec l'énergie du diable, vous êtes vraiment arrivé au bout de cette expérience, quelle qu'elle soit finalement. On va aller voir votre énergie aidante. Là, de couple, les amoureux. Alors peut-être un lien en particulier qui vous permet, qui vous aide à passer le cap. On est dans une connexion d'âme à âme qui vous aide à évoluer, une opportunité, une rencontre. On peut parler d'une reconnexion très profonde à vous-même aussi, qui vous permet vraiment de passer à autre chose sur un sujet émotionnel en particulier, parce que vous voyez les choses différemment, parce que vous avez bien éprouvé certaines grosses difficultés, que vous êtes arrivé au bout d'un processus. La connexion à l'autre, à une personne en particulier, peut être très importante et soutenante. On peut parler d'un amour, évidemment, on peut parler d'un ami ou d'une amie, d'un membre de votre famille, d'un animal de compagnie même, de quelqu'un qui est connecté avec vous et qui vous aide et vous soutient. On va aller voir votre énergie basse. Ami Balance. L'ermite. Alors ce côté, effectivement, à un moment donné, j'étais bloquée. Finalement, ça me permet aussi beaucoup de choses de l'être. Et l'idée de se redébloquer, de revenir dans le monde, c'est après l'étape peut-être la plus compliquée. Roi de denier, parce qu'il y a quand même aussi des choses à faire dans la matérialité, porter un idéal, oui. On peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui s'isole un peu, qui se met un peu de côté aussi, qui a besoin de faire des choses de son côté, qui peut donc, ça peut être un peu, c'est bloquant, vous arrivez à voir un peu très bien pourquoi, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est quand même pas la partie la plus facile et la plus évidente. Et vous-même, c'est ce qui est compliqué dans cette énergie d'ermite, c'est que certes, ça apporte des avantages, d'une vue d'ensemble, prise de hauteur, mais c'est aussi quand même une certaine forme d'inconvénient. Il faut après revenir quand même un petit peu dans le monde pour arriver à faire dans la matérialité. On va aller voir à la fin de ce parcours cavalier de denier, as de coupe. Après, il y a cette notion de temps, de progression lente, de petit bilan, et puis d'une notion de les choses vont arriver de toute façon, pas de panique, ça va prendre le temps que ça prendra. Un as de coupe, on va amener les choses sérieusement et lentement. Voilà, vraiment, on rentre dans un processus de germination, on va dire presque. C'est le printemps qui arrive, mais c'est vraiment ce processus étape par étape. On fait le point, le bilan, on sème. On sait qu'il va falloir un temps pour arriver à faire ce qu'on veut faire, que ça produise quelque chose. On est quand même un tout petit peu plus en mouvement et en action avec un cavalier de denier. Il peut y avoir l'importance d'un signe de terre quand même dans votre vie ce mois de mars. Taureau, vierge, capricorne.
Quelqu'un qui était un peu de côté à un moment donné, beaucoup même, et qui petit à petit revient. On va aller voir. Amis Balance en couple pour ce mois de mars. Dix de couple, ermite. Le soleil, la 4 de coupe. Roi d'épée, 6 de denier. Bon, on porte un idéal, c'est quand même plutôt positif. Hein. On porte un idéal, on fait partie d'une communauté, d'un clan. Si on l'a pas, on veut vraiment y arriver aussi. Et le soleil est là, on a mis beaucoup de choses en lumière. Il faut prendre après des décisions matérielle et concrète pour peut-être pouvoir faire revenir ce projet-là dans la matérialité, prioriser, être lucide, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on aura besoin de ce système d'échange, d'équilibre et de soutien. On va aller voir le conseil. Amis Balance. En couple. 9 d'épée. Alors, il y a peut-être des angoisses, effectivement, à se relancer, à s'actionner, à ce que quelqu'un vous presse un peu. On peut avoir un signe de feu, un petit peu too much, qui a envie que les choses avancent. Et c'est vrai que ça peut être un peu stressant. Cela dit, c'est important, cette fois-ci, de commencer à remettre un petit peu de décision, à voilà, avoir une vue d'ensemble et puis à décider certaines choses. Pour qu'en tout cas les choses se réactionnent, ça se réactive, qu'après on puisse aller de l'avant. Mais il faut envisager que ça peut effectivement être source d'angoisse, source de stress. Mais il n'y a rien de pire que de rester dans le stress et dans l'angoisse. En fait, en affrontant ces peurs, on se rend compte que majoritairement ces peurs n'étaient vraiment pas si terribles que ça une fois qu'on les a traversées. On va aller voir les balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires et les je pense à quelqu'un. Les balances en amour flou. Cavalier d'épée, le monde. Valet de coupe, 6 d'épée. Cinq d'épée, 9 de bâton. Là, il y a un tout petit peu plus d'agressivité. Peut-être en lien à des enfants. Ou à quelque chose qui est un tout petit peu immature et un peu l'envie de pouvoir en découdre au bout d'un moment face à une certaine forme d'immaturité émotionnelle. Cavalier d'épée, on a un objectif, on y va, on fonce, où on se sent un tout petit peu obligé ou pressé à s'actionner. C'est un peu agressif, c'est un peu too much. Ça nous oblige un petit peu à se concentrer sur quelque chose en particulier. Au milieu de ce mois de mars, il peut y avoir tout à coup quelque chose, une petite parenthèse un peu mignonne, mais qui peut être source et génératrice également par la suite de conflits. Ou vous êtes un petit peu en conflit par rapport à quelqu'un qui est un peu immature ou qui... une histoire un peu naissante qui n'arrive pas forcément à aller au-delà. Il peut y avoir l'idée de se presser un petit peu et un conflit qui peut en découler également. On va aller voir le conseil. Hop là. Amis, balance en amour flou. Quatre d'épée, 10 de denier. Bon, on peut parler quand même d'un conflit par rapport à des enfants,
avec un méga clan familial, professionnel, sociétal. C'est peut-être quelqu'un dans votre métier ou dans un clan par rapport à une famille. 4 d'épée, il faut, je pense, laisser un petit peu le temps au temps, faire une pause. N'est pas forcément quelque chose à ne pas envisager. Ce serait bien même d'y penser. C'est peut-être un peu aidant. Il faut effectivement assimiler une réalité qui n'a pas marché, comprendre que quelque chose ne fonctionne pas comme vous, ou que quelque chose n'a pas fonctionné comme une personne voulait que ça fonctionne, et donc accueillir une pause obligatoire, un petit break, qui peut être intéressant à un moment donné. On va aller voir les balances célibataires. Non, 3 des deniers. Deux d'épée, 7 de bâton. Alors, si on n'a pas de visibilité, il va falloir faire avec autre chose. Écouter son cœur plutôt que sa raison sera peut-être la meilleure solution pour faire confiance, parce que là, c'est un peu un coup, un pari, mais on sent bien que vous avez une possibilité, une ouverture, mais vous ne savez pas trop quand. Voilà, c'est un peu compliqué de faire des choix. On a effectivement cette association, ce travail, l'intégration d'une nouveauté dans sa vie, potentiellement, qui peut produire quelque chose. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lance pas? Telle est la question. C'est peut-être pas le moment. Effectivement, vous n'avez pas forcément une énorme visibilité sur ce qui pourrait se passer entre vous ou dans un projet qui est en train de se monter. Vous savez pas trop. Alors, essayez d'écouter votre cœur plutôt que votre raison à un moment donné. Si vous êtes en connexion avec quelqu'un où vous êtes sûr que cette personne elle est d'extrêmement bons conseils, reportez-vous là-dessus, parce que vous nagez un petit peu dans le flou. On va aller voir le conseil, ami Balance célibataire. Oui, deux coupes. Amis fidèles, parents fidèles, amoureux, ex-fidèles, quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça peut vraiment vous remettre un petit peu d'ordre, mettre un petit peu d'ordre. Il y a le besoin aussi de se sentir hyper connecté. Il y a peut-être des choses qui ne s'expliquent pas forcément, mais si vous faites vraiment confiance à quelqu'un, alors vous ne pouvez pas l'expliquer, ben vous lui faites vraiment confiance, ou vous sentez vraiment que c'est par là. Il y a vraiment l'écoute au plus juste de vos ressentis, qui sont votre unique et seule boussole, apparemment, sur ce mois de mars, ou la connexion à quelqu'un d'extrême confiance, si vous devez vous positionner ou faire des choix. On va aller voir la dernière carte d'oracle, ami Balance. Ce mois-ci, vous êtes Nitael, point oméga scintillant dont la vibration pousse à savoir regarder les beautés et les bontés du monde, de la plus petite matière au plus haut principe. Agir et donner pour rendre la vie harmonieuse, je porte la digne reconnaissance de la légitimité successorale. La richesse ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse. Je contribue à la construction de la spiritualité dans la matière et à la concrétisation de la matière dans le spirituel. Pour que des hommes les plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil exhalent les parfums de la réussite. Je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Balance, et je vous dis au mois prochain.